Bonsoir messieurs, dames et bienvenue au fronton municipal de Billard. Oui Laurent, bienvenue donc sur ce fronton magnifique, comme vous pouvez le constater avec beaucoup de spectateurs. Vous allez assister à la finale du championnat de France Élite 2018 dans la catégorie, dans la discipline du Grand Chistera. C'est une spécialité qui est pro-am parce qu'il y a quelques professionnels qui jouent aussi à cette spécialité. Voilà, donc nous allons assister donc à la présentation des joueurs. Finale du championnat de France 2018 de Grand Chistera Élite. Pour la Costacoque du Billard. Costacoque 1, Jérôme Amati. Alors donc nous allons assister à cette présentation entre deux équipes de Billard qui sont arrivées à ce stade de la compétition. Donc, voilà, avec Jérôme Amati dans l'équipe bleu foncé. John Belli. Voilà. Et dans l'équipe blanche, Laurent Garcia, qui est aussi président de la Costacoque du Billard, Andoni Lalo. Et Thibaut Basque, deux joueurs prometteurs. Deux jeunes joueurs qui jouent avec leur président. Voilà. C'est pas commun. Oui, mais bon, un peu d'expérience ne fait pas de mal à ces jeunes. Alors là, gros silence, mais en fait, on va décider. C'est un petit problème avec la sono, je pense, au niveau du fronton ici, où on nous présente les juges, Michel Bourguilla, Guillaume de Ferron, et d'autres, on vous le dira plus tard. Voilà. Lancement de la pièce qui va désigner l'équipe qui va engager le premier point, Laurent. Tout à fait. Alors, le but est pour une des deux équipes, bien évidemment. Laquelle? Il me semblerait que c'est les blancs, puisque... Non, finalement, je crois que c'est les bleus, puisque c'est Yon Belli qui est en train de choisir la pelote, évidemment. Donc, comme tout à l'heure, si vous avez assisté à la partie poussée, c'est l'équipe qui va engager le point qui choisit sa pelote. Voilà. Donc, c'est Yon Belli, en l'occurrence, qui est en train de choisir une pelote. Et effectivement, c'est l'équipe noire qui se place au pied du mur et qui va donc engager ce premier point de cette magnifique Alors finale. Laurent, je te coupe, tu parles de choisir sa pelote, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs pelotes, comment ça se passe en fait? Tout à fait, en fait il y a trois pelotes présentées par équipe, donc ça fait un total de 6 pelotes. Et on peut choisir même les pelotes présentées par l'adversaire, il n'y a aucun problème, on prend celle que l'on veut sur les 6 pelotes. Alors évidemment il y a des pelotes plus ou moins vives, voilà, et on choisit une pelote que l'on pense va nous convenir suivant nos qualités athlétiques, de puissance, technique, des choses comme ça, voilà. D'accord, donc là les bleus ont choisi une pelote, ils la montrent aux partenaires, bien sûr, et aux adversaires. Ils puissent voir, d'accord, quel type de vivacité a la pelote, je suppose. Ah, vous attendez un petit peu l'Arsène, c'est toujours les problèmes de micro de... C'est pas les nôtres, c'est ceux du fronton. Voilà. Là, Thibaut a lancé la pelote pour voir le rebond qu'elle va avoir sur le mur. Et là, maintenant, nous allons démarrer la partie. Premier point, comme tout à l'heure, donc pour les poussées, 40 points, Laurent, on est parti pour 40 points. Par contre, il y a une règle qui ne s'applique pas chez les poussins et qui s'applique chez les seniors, c'est la règle des 5 coups au fond. D'accord. Alors, je vais vous l'expliquer sommairement, mais c'est pas très compliqué. En fait, lorsque une équipe a ce qu'on appelle le mur, c'est-à-dire lorsqu'elle est au pied du mur et que l'arrière adverse est au fond, on peut taper 5 fois au fond. Alors, officiellement, c'est 5 fois au-delà des 30 mètres. Une ligne de 30 mètres qui sert aussi à l'engagement. Et le juge principal compte les coups au fond. Et au bout de 5 coups au fond, on est obligé de déclencher une attaque à l'intérieur des 30 mètres. D'accord. Voilà, c'est une règle qui a été instaurée il y a quelques années qui permet de dynamiser un petit peu le grand gant. Parce que c'est vrai qu'autrefois on pouvait taper autant de fois que l'on voulait sur l'arrière jusqu'à l'épuiser. Bon, ça pouvait devenir un peu monotone parfois, mais bon, ça avait son charme aussi, évidemment. Il fallait se préparer, il fallait que les arrières soient... Très bien, bon, donc là, Laurent, donc, la partie a démarré, le premier point. Voilà. Donc vous pouvez constater que ça va être pour l'instant en round d'observation, bien sûr, sur les premiers points. Donc Thibaut Basque qui relance la pelote. Voilà. L'arrière adverse, Mathieu Arrère, la reprend. Voilà. Et pour un petit peu pour finir les explications sur cette règle, vous avez vu, il y a eu beaucoup de coups échangés au-delà des 30 mètres. Lorsque l'on attrape la pelote au-delà des 30 mètres, on ne comptabilise pas les coups au fond. Voilà, on croise nos amis de PACA, du club du Canet de Marseille, qui vient nous rendre visite. C'est super. Qui vient nous saluer, c'est sympa. Voilà. Andoni Lalo,
Donc il se dégage sur le fond. Alors là, contrairement au poussin, la limite n'est plus aux 50 mètres, bien entendu, puisqu'ils sont beaucoup plus puissants que leurs petits. La limite se trouve à 80 mètres. Donc, si la pelote dépasse les 80 mètres, elle sera considérée comme fausse. Alors là, bon, pour continuer dans les explications, bien sûr, à ce niveau de la compétition, l'idée c'est de mettre l'arrière le plus loin possible pour le fatiguer jusqu'au moment où il va livrer une pelote et offrir des angles à ses adversaires. Voilà, premier point. Là, on est arrivé au 5e coup, donc l'équipe blanche était obligée d'attaquer. Et c'est Laurent Garcia qui a pris ses responsabilités, qui a déclenché une attaque, qui à mon avis allait dépasser la ligne des 30 mètres, mais dans le doute, l'équipe bleue a essayé de la rattraper et a commis la première faute. Donc on est à 1-0 pour l'équipe des Blancs, l'équipe de Laurent Garcia, d'Andoni Lalo et de Thibaut Basque. Voilà. Donc Andoni Lalo à l'engagement, les 30 mètres à dépasser, un seul but ce coup-ci, contrairement au Poussin tout à l'heure. Et voilà. Les adversaires sont en ligne, prêts à intercepter cet engagement. Voilà, il y a des équipes qui préfèrent se mettre en ligne, c'est-à-dire les unes derrière les autres à l'engagement. D'autres qui préfèrent laisser l'arrière tout seul au fond et un joueur à droite et un joueur à gauche. Là, ils sont en ligne. Voilà, Thibaut Basque qui renvoie la pelote au-delà des 60 mètres. Mathieu Allègre la relance correctement. Andoni Lalo, là on a vraiment de la longueur, nous sommes à 75 mètres. Et bien entendu. Voilà, malheureusement Mathieu Allègre la renvoie un petit peu trop et elle atterrit dans le filet au-dessus du fronton. C'est le deuxième point pour l'équipe blanche. Comme vous l'avez constaté, bien entendu, plus l'arrière est loin, plus c'est compliqué, bien sûr, de la renvoyer avec de la précision, puisqu'il était quand même là déjà au-delà des 70 mètres. Et donc la tentation est de la lancer haute pour ne pas livrer la pelote aux avants. Voilà. Et donc le risque, c'est que la pelote parte dans le filet au-dessus du fronton. Voilà. Engagement d'Andoni Lalo. Pas très long, mais c'est dedans. Voilà, Mathieu Allègre qui la renvoie au-delà des 30 mètres. Donc le renvoi au fond de Thibaut Basque ne sera pas comptabilisé dans les 5 coups, puisque la pelote a dépassé les 30 mètres. Voilà, là on rentre dans l'intérieur des 30 mètres et ce sera le premier coup au fond d'Andoni Lalo. On voit la pelote très longue. Qui arrive à 78 mètres. Oui, limite les 80 mètres. Et Laurent Garcia qui tente une demi-longue qui atterrit dans les gradins. Voilà, il a un petit peu trop croisé son attaque. C'était bien vu, malheureusement mal réalisé. Alors donc les premiers, les bleus, comptabilisent leur premier point. C'est 1-2. Voilà. Et c'est Yon Belli qui va engager. Et c'est eux qui vont avoir donc l'initiative du point. Si l'engagement est réussi, c'est l'arrière blanc qui sera au fond ce coup-ci. Et c'est donc les bleus qui auront l'initiative de l'attaque. Engagement très long. Reprise de Thibaut Basque. Alors c'est sa première reprise sur engagement. C'est jamais facile pour se mettre dans la partie. Voilà. Thibaut Basque à 60 mètres. Qui la relance. Tout en haut, on appelle le haut du fronton est appelé le cache-cou en basque. Là, vous entendez les joueurs qui se parlent, qui s'encouragent. Yon Belli qui continue le travail de sape jusqu'au 5e coup au maximum avant d'attaquer. La pelote à l'air limite, en effet, elle est hors limite. Voilà, vous avez entendu les avants blancs qui parlaient à leur arrière pour lui signaler que la pelote allait atterrir en dehors de la limite de jeu. C'est vrai que l'arrière, lorsqu'il voit la pelote arriver, il regarde la pelote et il ne peut pas trop regarder la ligne, même s'il se doute des fois si elle va être bonne ou fausse. Mais c'est les avants qui confirment que la pelote va effectivement atterrir dehors. Et ils ne sont pas trompés, ils l'ont dit laisse et elle est tombée en dehors des limites de jeu. Et c'est le 3e point pour le 2e, excusez-moi. 2 ou 3, je ne sais plus. Pour l'équipe 3-1, ça fait 3-1, c'était bien ça, oui. Et c'est Andoni Lalo qui va avoir le but. Voilà, lorsque le joueur engage, il fait remonter la pelote. Et là, il fait un petit signe aux adversaires, ça veut dire qu'il va engager. Et c'est parti. Joli but d'Andoni Lalo. Mathieu Allègre à la réception. Un bon retour, mais Thibaut Basque veille au grain et renvoie la pelote loin au fond. Donc voilà, cette nouvelle période de domination des Blancs qui s'instaure. C'est eux qui ont l'initiative du point.
Andoni Lalo une fois de plus très très long, proche de 75 mètres. Mathieu Allègre à la réception. Ah, Andoni Lalo décide de rentrer à la droite. Généralement c'est pour attaquer, mais non, là il la renvoie au fond. Droite très puissante, hein, parce qu'elle est quand même Oui. à 60 mètres. Hein, de la droite, c'est pas aisé. Mathieu Allègre tout en haut du fronton, elle est quasiment fausse, mais c'est vrai que plus on la met en haut et moins sa pelote sera au pied du mur et les avants adverses auront moins de possibilités d'attaque. Pelote un petit peu plus courte. Plus court ce donc, coup-ci. Voilà, on est au dernier coup, le juge annonce le 5e coup. Malheureusement, Mathieu Allègre rate l'aire de jeu. Il a essayé de déplacer l'équipe blanche, mais c'est un petit peu trop à droite et elle atterrit en dehors des limites de jeu. Nouveau point pour les blancs. 4-1. Un petit break en début de partie, mais bon, vous allez voir, souvent ça ne veut pas dire grand chose. Il y a toujours un petit rang d'observation, il faut rentrer dans sa partie. Et chez les seniors, celui qui a le but a un avantage certain. Donc il y a souvent des séries, c'est-à-dire que c'est important d'avoir le but, de garder l'arrière adverse au fond. Et quand on commence à prendre la mesure de l'arrière, on arrive à distiller des points devant. Engagement d'Andoni Lalo, reprise de Mathieu Allègre. Et donc comme vous constatez, les blancs, hein, comme tu dis Laurent, hein, vraiment essayent de faire un retravail. En fait, ce qu'ils essayent de faire, c'est de fatiguer leur adversaire. Hein. C'est un travail de sape de l'arrière. Exactement. Arrière et qui doit être le plus patient possible et qui doit attendre patiemment, Voilà. bien sûr. Et l'attaque adverse au bout de 5 coups, c'est absolument ce qu'il doit faire. Il le fait merveilleusement pour l'instant. Ouais. Ça se C'est passe vrai bien. que lorsque l'arrêt est à 75 mètres, il n'a pas beaucoup d'options Voilà, la pelote était très limite, mais elle est dans l'air de jeu. dans l'aire de jeu. Laurent Garcia qui va attraper là, non. Il la laisse passer, Thibaut parce qu'il l'a bien suivi. Et ça Après- repart au fond. Après, comme vous avez Dernier, constaté, Laurent voilà. Garcia, Les blancs vont devoir attaquer, on les surveille. Et c'est Andoni Lalo qui va se charger de la première attaque. Voilà, c'est attaqué sur la terre battue comme on disait tout à l'heure. c'est ce que Le je plot disais qui rebondit pas beaucoup avec des rebonds capricieux sur la terre battue. Et Jérôme Amati ne peut pas se saisir de cette attaque. Et c'est un nouveau point pour l'équipe des blancs. Vous avez vu, Laurent, Laurent Garcia n'est pas allé chercher cette pelote qui tombait de Mathieu Allègre tout à l'heure. Donc il y a énormément de communication entre les trois. Il l'avait à ses pieds, il a laissé passer parce que son partenaire lui a demandé derrière, il a bien laissé passer. Il y a énormément de confiance à ce niveau-là entre les trois protagonistes de façon à ce qu'il y ait le moins d'erreurs possible. Tout à fait, Laurent Garcia qui ne sentait pas prendre cette pelote à la volée, qui a préféré laisser une pelote plus facile à ses partenaires. Il a bien fait, puisque Thibaut Basque s'en est saisi et l'a envoyé très très loin. On sent en ce début de partie quand même que c'est l'homme d'expérience dans l'équipe, le patron, hein, parce qu'il parle énormément. Et puis il tente il une dirige bien ses demi-longue. jeunes joueurs. Ah, c'était super bien essayé une fois de plus, mais malheureusement, Laurent Garcia qui rate sa demi-longue, il rate l'aire de jeu, elle est fausse de quelques centimètres certainement, il ne manquait pas grand-chose. Mais bon, ça permet aux Bleus de récupérer l'engagement et d'essayer à leur tour de commencer une série. Voilà. Alors je vois les drapeaux au-dessus du fronton, Laurent, qui bougent. Ils sont peut-être gênés aussi un peu par le vent. Il y a un léger vent, effectivement. léger vent. Mais c'est pas le Mistral de nos amis de Marseille là. Hein. Alors maintenant, la domination est dans le camp des Bleus. Donc on va essayer à leur tour de fatiguer Thibaut et de le déplacer de façon à ce qu'il livre une bonne pelote d'attaque. Voilà, Yohan Belli, Belli. super joueur de grand gant. Voilà, Jérôme Amati en premier gant. Alors c'est vrai que on n'a pas trop parlé des rôles de chaque joueur, mais lorsqu'ils sont en position d'attaque comme elle est l'équipe bleue maintenant, ils sont trois, ils se suivent les uns, ils sont derrière les autres. Alors le premier gant, c'est celui qui est devant, c'est celui qui est censé essayer d'attraper la pelote au pied du mur pour attaquer. Le deuxième gant, lui, bon là il était obligé d'attaquer parce qu'il est arrivé à 5. Bonne défense d'Andoni. Voilà, Andoni Lalo qui a réussi à relever l'attaque et voilà, c'est au tour des Bleus de repasser derrière.
Donc les blancs reprennent la domination. Voilà. Et dans l'équipe blanche, c'est Laurent Garcia qui joue le rôle de premier gars et qui va essayer de finir les points de vente dès qu'il aura quelques pelotes. Le deuxième gars, lui, est toujours derrière lui à suivre le premier gars. C'est pour ça qu'il est deuxième gars d'ailleurs et qui essaie de renvoyer la pelote un petit peu plus loin. Et le but du jeu, c'est d'amener la pelote au premier gars en fait, hein, pour que celui-ci puisse faire les points. Belle variation de jeu qui oblige Mathieu Allègre à avancer. Et maintenant, il est obligé de reculer parce que Thibaut Basque va le... Ouh là là, cette pelote va être limite. Et Elle était certainement pas loin de fausse. déplacer. Elle était certainement fausse, mais dans le doute, il a préféré la jouer. Laurent Garcia qui essaie d'attaquer entre les deux joueurs. Bonne anticipation de Yann Belli. Voilà, là maintenant nous rentrons dans une période de lutte du mur, comme on dit. C'est-à-dire que là, aucune des deux équipes n'a vraiment l'avantage et on va essayer de gagner cet avantage en essayant d'envoyer la pelote le plus loin derrière. Et Yann Belli a raté un petit peu son revers. Il n'a pas réussi à la mettre suffisamment haute au niveau du fronton pour qu'elle aille loin et du coup ça a été un revers un petit peu plus court. Et les blancs reprennent l'avantage. Ah, Andoni Lalo avait vu l'ouverture. Mais malheureusement son attaque est sous la ligne. Échange très long, Laurent. Pour le fait. moment, les points durent assez longtemps. Donc l'aspect physique va prendre son importance. Nous sommes qu'au début de la partie. On sent déjà les joueurs avec un besoin de souffler, là, me semble-t-il. Ce point a été très disputé. Voilà. Voilà, l'engagement pour Yann Belli, donc Voilà. les bleus qui reviennent. L'équipe bleue qui jusqu'à présent n'a pas vraiment réussi à prendre le jeu à leur compte. Ils arrivent à faire quelques points, mais c'est souvent sur des erreurs des blancs. Ils n'ont pas réussi encore à construire de points, mais ça va venir, vous inquiétez pas. Là, Jérôme Amati qui prend la deuxième pelote. Voilà, Mathieu Allègre qui veille au grain. Bonne longueur de pelote. Voilà, vous entendez, bonne communication entre les joueurs. Laurent Garcia qui intercepte la pelote, mais voilà, c'est toujours pareil. Lorsqu'on prend la pelote en reculant, malgré qu'on soit plus près que l'arrière, on a du mal à l'envoyer beaucoup plus loin que l'arrière. Il ne faut pas oublier que c'est un sport de lancer, comme tous les sports de lancer de balles. C'est en avançant qu'on a le plus de force et de précision. Vous entendez les avants de Thibaut Basque qui lui disent à aider, ça veut dire prends la pelote à la volée parce qu'elle sera dans l'aire de jeu. Voilà, là on est au-delà des 30 mètres. Bien parler. On sent des équipes très, très motivées et surtout très communicatives. Compte tenu de la durée des points, c'est très important. Dernier, donc l'équipe noire, bleu foncé va devoir déclencher une attaque. Voilà, c'est Jérôme Amati qui s'y colle. Et Andoni Lalo la relève et renvoie la pelote au fond pour instaurer leur période de domination maintenant. Ça permet à leur arrière de souffler aussi. Andoni Lalo très puissant du revers. 75 mètres. Vous assistez là vraiment à un point très long, très construit, avec des rebondissements. Mathieu Allègre, Andoni Lalo. Andoni qui déplace le jeu sur le côté et qui fait le point. Voilà. Dans l'alternance, c'est-à-dire qu'on alterne les coups très longs au fond. Et de temps en temps, on distille une petite, ce qu'on appelle une demi-longue, c'est-à-dire c'est une trajectoire un petit peu plus tendue qui va rebondir une quinzaine ou vingtaine de mètres devant l'arrière. Et des fois, sur la terre battue, on peut être surpris par le rebond. Et voilà, les arrières n'aiment pas trop ça quand on varie. Ils aiment bien, parce que quand on varie, il faut avancer, il faut reculer. Ils préféraient rester toujours au même endroit, mais bon, c'est le boulot de l'équipe adverse d'essayer de le fatiguer, de le faire bouger. Et puis de lui faire baisser un petit peu la garde, donc d'envoyer la pelote un petit peu plus bas au niveau du mur de face pour avoir des bonnes pelotes d'attaque. Voilà. Vous assistez donc au premier tempo, temps mort, Laurent, comme on a expliqué tout à l'heure dans l'équipe sur la finale poussée. Donc là, je pense que c'est un tempo qui est plutôt un tempo de récupération. Me semble-t-il qu'à ce moment-là, au niveau tactique, les choses sont bien en place des deux côtés. Et il y a besoin de souffler parce que comme vous avez pu constater, chers téléspectateurs, les deux derniers points ont été très longs.
Oui. très long et très disputé. Donc Tout à ils ont fait. besoin par moment de savoir prendre une pause. Voilà. Donc Andoni Lalo va reprendre le jeu en engageant. Il demande à ses adversaires s'ils sont prêts. Il se prépare, il se concentre à l'aide de petits rebonds. Et c'est parti. Mathieu Allaire reprend. Laurent Garcia qui essaye d'allonger, qui allonge quand même à 65 mètres sa pelote. Mathieu Allaire la reprend, il essaye de déplacer un peu le jeu. Andoni Lalo qui a une grande longueur de pelote, elle est à 79 mètres. Donc là ça va être compliqué pour Mathieu Allaire de se dégager. Andoni continue son travail de sape. Mathieu est toujours patient. Bonne reprise du coup droit de Laurent Garcia. Voilà, on est au 4e coup au fond, donc plus qu'un coup au fond. Voilà, c'est le dernier. Et voilà, maintenant les Blancs vont devoir déclencher une attaque. Et Andoni Lalo, c'est parti. Voilà, coup droit. Jérôme Amati qui semblait bien placé, qui n'arrive pas à la capter. Après, comme tu disais tout à l'heure, quand même, elle est bien attaquée cette pelote. Elle est dans les jambes, elle est dans la terre battue, elle n'est pas sur le ciment, donc elle rebondit moins. Voilà. Donc c'est jamais facile de reprendre une pelote qui tombe comme ça sur la terre battue. C'est vrai, des fois elle s'écrase un petit peu plus que ce que l'on penserait et du coup on a du mal à la relever. Mais voilà, mais petit à petit les Blancs prennent l'avantage. Voilà, Mathieu Allègre en retour de but. Voilà, c'est Thibaut Basque qui demande à la pelote et qui rentre et qui envoie un magnifique revers. Voilà, ça se parle, c'est toujours le mieux placé qui demande à la pelote. Celui Cette qui pelote rentre, a l'air de vouloir sortir, en effet, elle est hors aïe. limite. Voilà, ça fait 4 à 7. Donc 4 pour les Noirs, l'équipe de Yon Belli, de Jérôme Amati et de Mathieu Allègre. Et 7 pour les Blancs, l'équipe de Thibaut Basque, Andoni Lalo et Laurent Garcia. 4 à 7 et déjà 18 minutes de jeu. Voilà. Au Grand Chisteral, voilà les points durs. Et notamment, vous avez vu tout à l'heure, les périodes de domination d'une équipe et puis de l'autre équipe au sein d'un même point. Donc ça augmente la durée des points aussi. Donc je sens qu'on est parti pour Oui. certainement une bonne heure et quart, une bonne heure et demie de partie. Si on garde ce rythme-là. Laurent, ces joueurs-là, pour tenir une heure et quart, une heure et demie de partie, je suppose qu'ils se préparent, qu'ils sont affûtés et qui font tout pour jouer parce que il faut savoir que là nous sommes en soirée, il fait frais, mais des fois ils jouent en plein après-midi. Ça arrive, oui. Ça arrive que l'on joue effectivement beaucoup plus tôt dans la journée, sous le soleil. Et là les organismes souffrent énormément, notamment les arrières qui sont les plus sollicités. Et donc c'est vrai que les arrières se préparent particulièrement mieux que les avants souvent, parce que c'est vrai que derrière, comme on le dit depuis le début, on essaye de faire craquer l'arrière. Et donc la condition physique d'un arrière est très importante. Voilà, Thibaut Basque qui a lâché la pelote en bas volontairement, qui a failli surprendre les adversaires, mais Jérôme Amati veille au grain. Voilà, pour l'instant les Bleus qui ont du mal à trouver de la longueur. Là c'est un petit peu mieux pour Yon Belli. On voit régulièrement Mathieu Allègre derrière les 70 mètres. Pour l'instant Thibaut Basque n'y est pas. Magnifique attaque de Jérôme Amati qui trouve un angle improbable. Laurent Garcia a du mal à y croire, il se demande mais comment il a fait ça, est-ce qu'elle est bonne? La pelote est bonne, les juges l'ont donné bon, les magnifiques points de Jérôme Amati. Et c'est leur premier point construit, on va dire. Ouais, les Bleus ont donné de la longueur sur la pelote qui a obligé Thibaut Basque à lâcher prise. Donc sa pelote était un peu trop basse et Jérôme Amati en a profité. En effet, engagement de Yon Belli, reprise de Thibaut Basque. Très bonne longueur. Oui. Mathieu Allègre se dégage aussi pour garder
l'avantage du point. C'est Leon Bailey qui rentre et qui devrait pouvoir rajouter quelques mètres. Et c'est fait. Voilà, on est à 70 mètres à peu près, effectivement. Un petit peu. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Elle est dedans, Et Jérôme voilà. qui maintient Thibaut au fond. Laurent Garcia qui encourage son arrière. Une pelote lancée un peu plus en chandelle. Thibaut qui prend des risques et malheureusement. Voilà. Les enfants là dans l'herbe, est-ce que vous pourriez C'est le filet. vous rapprocher de vos parents? Alors vous avez entendu le commentateur là, qui demande aux enfants de. Il faut savoir que la protection du public est importante puisque les pelotes sont lourdes, sont dures et peuvent faire mal. Il y avait des enfants, comme vous avez entendu, qui étaient certainement mal positionnés dans le public. Tout à fait. Et lorsque l'on est dans les gradins assis, c'est difficile d'esquiver une pelote lorsqu'elle vous vient dessus. Donc il vaut mieux rester vigilant. Jérôme Mati, Thibaut. La bonne communication sur les deux avants bleus pour ne pas se gêner. Thibaut Basque se dégage en haut du fronton. Leon Bailey s'impose pour donner de la longueur à la pelote. Donc Thibaut à 70 mètres. Qui est patient, qui remet. Jérôme déclenche un amorti magnifique. Hey, Andoni Lalo qui semblait être arrivé au Laurent, c'est la deuxième pelote que Thibaut lâche un petit peu et donne. Alors pour nos téléspectateurs, c'est comme ça qu'on les appelle, même si c'est sur comme ça, internet. Laurent, tu peux le dire. Le score est de 7 partout, voilà. On va demander à la régie de nous actualiser le score. On est à 7 partout, voilà. Mais l'équipe bleue qui finalement fait sa petite série. Voilà, qui commence à rentrer dans sa partie. Et voilà, 7 partout. Et attention, s'ils arrivent à imposer leur jeu, c'est eux qui vont prendre Beaucoup de l'avantage. longueur dans cet engagement. Très beau but. Jérôme Mati. Je pense il qu'elle va a sortir. dévissé. La pelote sera effectivement en dehors de l'aire de jeu. Voilà, c'est des fautes lorsque l'on joue qu'on n'aime pas parce qu'il n'y a pas de difficulté particulière. Il faut s'appliquer à chaque pelote à essayer de l'envoyer le plus droit possible. Et bien voilà, il suffit d'un mauvais appui, une pelote un peu mal contrôlée, et puis ça va vite. Donc 8e point pour les Blancs, Laurent. Oui. Et donc les Bleus ne sont pas passés devant Ils encore. ne sont pas passés devant. Ils n'y arrivent pas. Alors qu'on les sent mieux là, mais bon, c'est déjà bien, ils ont réussi à recoller. Donc ils sont là, et puis la partie est encore très très jeune, on est qu'à 7 à 8. Avec 23 minutes de jeu, 7 à 8. C'est parti pour 1h30 minimum, je pense. Engagement, concentration d'Andoni. Comme tu disais tout à l'heure, le but et l'engagement est le geste le plus difficile dans cette discipline. Donc ça demande beaucoup de concentration et d'application. Oui, tout à fait. Il faut savoir que certains joueurs ne sont pas capables de buter, bon, parce qu'ils ont toujours eu un partenaire qui le faisait, mais il y a les buteurs et il y a les autres, voilà. Andoni Lalo. Alors justement, tu dis ça, il y a des joueurs qui ne sont pas capables. Je suppose, comme on a vu avec les poussières, donc on spécialise les joueurs sur les postes. Là, tu parlais de premier gant, deuxième gant, l'arrière. Donc tout le monde ne peut pas jouer devant ou derrière. Tout à fait. Donc je suppose que ça se détecte dès la jeunesse. Oui, bien sûr. Souvent, on voit les aptitudes de chacun. Certains vont être plus puissants et généralement ils vont finir derrière au deuxième gant. D'autres vont être un petit peu plus fins, vont développer des aptitudes à attaquer et finiront devant et c'est certainement premier gant. Et ensuite, voilà, le geste particulier du but, même si on essaie d'éduquer tous les joueurs à buter. Il y en a qui vont s'en sortir mieux et du coup c'est eux qui vont tout le temps buter et les autres beaucoup moins. Magnifique. Thibaut Basque qui va nous chercher une pelote de la droite tout au fond de la cancha et qui malheureusement en déséquilibre il rate le fronton. Bon, c'est comme ça, c'était très difficile, bravo à lui pour son effort. Nouvelle égalisation. Voilà, deuxième égalisation. Voilà. Donc on répète, deux équipes de Bidart ce soir en finale du championnat de France Pro-Am, première série, avec quand même un joueur qui n'est
pas de la Costa Coac de Bidart, puisque c'est Mathieu Allègre, qui était champion de France en titre l'année dernière avec le club d'Ossegor. Mais l'équipe d'Ossegor n'a pas été reconduite, avec des joueurs qui ont privilégié une autre spécialité, notamment la Cesta Punta, et qui ont préféré se dédier à la Cesta Punta. Et Mathieu s'était retrouvé sans partenaire à Ossegor. Et il a trouvé des partenaires à Bidart et ils ont formé cette très belle équipe. Tout à fait. Alors tu parles de Mathieu Allègre, il faut savoir que ce joueur a été formé en région parisienne. Tout à fait. À Paris, donc le Grand Chistera aussi a une école de formation à Paris. Et pour preuve, c'est que ce joueur c'est le champion de France en titre, hein, tout simplement, avec son équipe d'Ossegor, comme tu as dit tout à l'heure. Et c'est dire qu'à Paris aussi, on joue à la pelote et on forme particulièrement bien les joueurs. Tout à fait. Il y a beaucoup de ligues dites extérieures au Pays Basque qui ont des superbes écoles de pelote et surtout de grands chistera parce qu'ils n'ont pas de Rayalay pour pratiquer trop la Cesta Punta. Mais des magnifiques frontons place libre. Alors pour ceux qui découvrent cette spécialité, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, on joue à Cannes, on joue à Villeneuve-d'Ornon, c'est-à-dire en région bordelaise. On joue en région PACA sur plusieurs frontons. À Marseille. Bien sûr dans tout le Pays Basque. Alors là, vous assistez à un point de déplacement. Les Bleus qui essayent de déplacer au maximum Thibaut Basque. Et nouvelle amortie mais qui est malheureusement sous la ligne. Alors sous la ligne, il faut savoir que quand même, Laurent, si je ne m'abuse, là il a pris une pelote un peu en extension, en déséquilibre. Oui. Et c'est un sport où il faut bien sûr être bien campé sur ses jambes pour réaliser ce genre de geste. Tout à fait. Et donc il a pris quand même quelques risques. Voilà, mais vu qu'il est en déséquilibre, peut-être qu'il ne s'est pas senti le confort pour déclencher peut-être une cortada ou quelque chose comme ça. Il a préféré tenter un lâcher où il n'y a pas besoin de générer beaucoup de puissance. Mais il y avait certainement mieux à faire puisque les deux avants n'étaient pas trop mal placés en plus, ils étaient près du mur. Bon, voilà. Mais bon, c'est certainement le fait, comme tu disais tout à l'heure, qu'il a pris la pelote en extension qui font qu'à un moment donné, il n'était pas super à l'aise pour déclencher son attaque. Alors, nouveau but pour les Blancs, en la personne de Andoli Lalo, pardon. Thierry, c'est son papa. Ah, Laurent Garcia qui décide qui a surpris son monde. Parce que généralement, en retour de but, on essaye de mettre de la longueur pour bien fixer l'arrière au fond. Et bien là, il a surpris tout le monde en déclenchant de suite une demi-longue, comme on appelle, très tendue, relativement courte, et personne ne s'y attendait. Et bien voilà, très bien joué. Un nouveau point pour les Blancs. Ouais, les Blancs qui reprennent 2 points d'avance, donc 10 à 8. Alors que les Bleus commencent à bien rentrer leur partie, et là, coup sur coup, entre un lâcher dessous et une demi-longue bien tirée de Laurent Garcia, ils reprennent 2 points d'avance. Andoni Lalo au but. Aïe, légèrement dévissé. Ouais. Voilà, et la pelote est force de quelques centimètres. Voilà, le but qui est un geste technique, comme on disait tout à l'heure, difficile. Il suffit de rater un petit peu son rebond et on ne prend pas la pelote comme il faut et on dévie le but ou on le rate tout simplement. Ça arrive de rater la pelote aussi sur un mauvais rebond. Voilà. Donc c'est très important dans une équipe d'avoir un bon buteur. C'est vrai que c'est lui qui va engager le point et si le but est trop court, de suite on est en train de lutter pour avoir ce qu'on appelle le mur, l'avantage dans le point. Et voilà, si on a un bon buteur qui envoie la pelote suffisamment loin, il n'y a aucun problème. La deuxième est suffisamment près du mur pour regarder l'arrière adverse au fond. Mais c'est le cas de ce but avec Yann Billy qui est très long, donc il va être compliqué pour Thibaut Basque de se dégager, d'autant que Mathieu Allègre reprend dans la suivante et la relance à 70 mètres. Bien la relancer, bonne défense de Thibaut. Malgré les coups de boutoir de Yon Belli qui le renvoie à 60 mètres. Yon Belli à nouveau. Thibaut a l'air toujours fringant et patient. Ouais. Voilà, on arrive au 4e coup, je pense. Donc il en a plus qu'à 78 mètres. Il n'en a plus qu'un coup à tenir. Voilà, 5e coup de Yon Belli maintenant. Qui est bizarrement un petit peu plus court, donc Thibaut Basque va pouvoir l'allonger et. Aïe. Attaque un peu juste, reprise par Andoli Lalo. Et re-attaque un peu juste aussi, finalement. 2 échanges en attaque qui n'ont pas fait mouche. Et on repart peut-être sur une autre séquence sur l'arrière blanc. Voilà, c'est fait. Yon Belli qui a réussi à reprendre l'avantage.
Et Thibaut Basque qui va devoir encore souffrir 3-4 coups de plus. Jérôme Amati, très Qui dévisse belle chandelle, légèrement. qui est un peu juste. Et elle était bonne, elle était bonne, elle était bonne. Mauvaise appréhension de Thibaut et de ses partenaires qui lui ont dit, je pense, j'ai pas bien entendu, mais de laisser la pelote. Et Ouais. en fait, Et en elle fait, était limite, elle était mais bonne, elle mais était dans l'air pas du jeu. grand chose. Je ne sais pas si notre caméraman a réussi à capter l'endroit où est atterri la pelote. Et ben, du coup, nouvelle égalisation. Ah. On nous annonce qu'on aura certainement un ralenti, c'est magnifique. Voilà, en attendant, ben, c'est l'équipe bleue qui... c'est un petit peu avant, c'est dommage. Ouais, c'est un petit peu avant. Ça fait rien, on va nous recaler ça d'ici l'affaire. On a confiance. Yon Billy à l'engagement. Voilà, donc nouvelle égalisation. Ouh, très très haut, un peu trop haut effectivement. Thibaut Basque qui essaye de taper sur la partie supérieure du fronton, mais là du coup c'était un petit peu trop haut. Elle est directement dans le filet. Ouais, il avait été un peu surpris par la longueur de la pelote et donc la réception s'est faite un petit peu en reculant. Et donc le renvoi de la pelote a été moins précis que d'habitude sur les autres points. Engagement de Yon Belli. Voilà, et Yon Belli qui ne traîne pas engagé, il sent qu'ils sont en train de prendre l'ascendant, et bien, voilà, ils essaient de mettre du rythme. Exactement. Ouais, j'ai l'impression que Yon Belli veut prendre le jeu à son compte, comme il a beaucoup plus de longueur que ses partenaires. Vous voyez, il s'impose dans le jeu de façon à fatiguer Thibaut Basque au fond. Donc toutes les pelotes sont au-delà des 70 mètres dès à présent. Jérôme Amati qui prend le relais. Et puis jette un petit coup d'œil, voir s'il y avait une ouverture pour attaquer, mais il a vu que les adversaires étaient bien placés, il a préféré retaper au fond. Voilà, c'est le dernier coup. Voilà. Donc Mathieu Allègre va se positionner au fond au cas où, si l'attaque serait relevée. Et c'est Yon Belli qui va attaquer. Voilà, c'est au milieu. Et Laurent Garcia qui la relève. Aïe, aïe, aïe. Malheureusement, dans la droite par-dessous, il rate le cadre. Et oui, il avait fait le plus difficile. Oui, c'est clair. Et puis c'est vrai que c'est rare du pied du mur comme ça de la mettre en haut, mais bon, il a voulu vraiment la mettre le plus loin possible. Et du coup droit, c'est vrai qu'on a un petit peu moins de puissance, donc on essaie de la lever un peu plus peut-être. Mais bon, il s'en veut parce que il n'a peut-être pas besoin non plus de la mettre à 70 mètres. Bon voilà. Alors Yon Belli à l'engagement. Voilà, qui continue leur série, qui mine rien, on 2 points d'avance maintenant. Toujours avec autant de longueur, et donc ce qui est très fatigant pour l'arrière. Parce que nous sommes que la dizaine de points. Et on a dépassé la demi-heure de jeu. Belle longueur de Thibaut Basque qui tombe sur l'arrière adverse. Voilà, il se rapproche un petit peu. Donc on a une petite lutte là, mais non. Yon Belli devrait reprendre l'avantage. Pas vraiment. Non, pas vraiment. Il est un petit peu pour son revers aussi. Et Thibaut Basque en profite pour bien rentrer dans la pelote. Voyons, ça c'est des coups très importants. Ah, là, il a bien levé. Voilà, il a vraiment appuyé, il a bien réceptionné à l'avançant et là vraiment il a repris l'avantage. Il a repris l'avantage, ils ont le mur, tout va bien. Voilà. Bon, Thibaut s'est bien repositionné. Il la met au milieu pour ne pas d'offrir d'angle à ses adversaires. Jérôme Amati qui continue son travail de sape. Alors, pelote prise à l'arrêt, donc ce sera plus compliqué. Voilà, moins de longueur. Ah, mais Thibaut n'a pas anticipé. Il aurait pu monter à la volée, mais bon, il savait qu'il vient de faire quelques efforts et peut-être qu'il le paye un petit peu. Hein. Ah, ouais. Qui fait avancer Thibaut pour la reprendre au rebond. Voilà, c'est le dernier coup. Et c'est Yon Belli qui va attaquer du revers ce coup-ci. Il essaie de la mettre en la jambe, mais Andoni Lalo est bien anticipé. Il est à la volée. Et lui, il ne se gêne pas de renvoyer la pelote à 75 mètres directement. Et c'est Mathieu Allègre qui maintenant va passer un petit peu de temps derrière. Voilà, Thibaut Basque va en profiter pour récupérer un petit peu. Pelote bien tendue. Difficile à reprendre après le rebond sur la terre battue. Laurent Garcia
qui refixe Mathieu Allègre au fond, qui est patient, qui remet tranquillement. Andoni Lalo qui rajoute 5 mètres en longueur. Alors là c'est le dernier coup au fond, hein, Laurent. Hein. Déjà, Alors là ouais. il va falloir déclencher une attaque pour les blancs. Voilà. Et c'est qui s'y colle. Et c'est Laurent Garcia C'est du Laurent. coup droit qui fait un décroisé. Ah, Yon Belli qui avait anticipé, qui avait réussi à se mettre sur la trajectoire, mais malheureusement il ne capte pas la pelote. Voilà, Ouais, c'est je bien pense joué de qu'il la attendait part la de Laurent pelote au aussi. milieu en fait. Ouais, ouais. Mais bon, il avait fait l'effort d'aller la chercher, il y était, mais bon, une faute. On va quand même souligner quand même le travail des deux arrières qui pour l'instant ne craquent pas. C'est vrai que devant, vous voyez, on va souvent au 5e coup, ça veut dire que les avants n'ont pas de pelote d'attaque avant. Hein. Donc ça veut dire que les deux arrières, malgré qu'ils soient 75 mètres, arrivent à mettre la pelote suffisamment loin. Et pour l'instant, empêche les équipes qui ont le mur de déclencher des attaques un petit peu plus tôt et dans de meilleures conditions. Ouais, ils ne sont pas suffisamment fatigués encore pour livrer trop de pelotes. Ce sont des garçons comme Regardez on a dit Thibaut tout à Basque l'heure. qui vient de entretenus. passer 5 minutes derrière, qui prend la pelote, qui l'envoie quasiment à 80 mètres. Ah. Là, Laurent Garcia qui a une opportunité. Et Jérôme Amati qui veille au grain et qui sauve la demi-longue. Mais les Blancs conservent l'avantage du mur. Andoni Lalo, magnifique revers. Très belle pelote. Laurent Garcia qui va faire quelque chose de cette pelote. Voilà, il la met dans le ciment. Voilà, Imparable. Imparable. Sur la terre battue, excusez-moi. Légèrement désaxé par rapport à Jérôme Amati et dans les pieds c'est les zones les plus compliquées à défendre et ça fait mouche et c'est très très bien tiré. Voilà, c'est une des premières attaques que l'on voit avant les 5 coups, hein. Ça veut dire qu'il commence à avoir quelques pelotes plus intéressantes à négocier. Et Andoni Lalo au but, à l'engagement. Mathieu en avançant, il va la mettre en haut. Bien. Laurent s'impose, Laurent Garcia s'impose pour mener le jeu. Mathieu Allègre. Andoni Lalo. Ouh là là, c'est trop long. Il va dépasser les 80 mètres. Il va dépasser les 80 mètres. Mais non, Ses le jeu, c'est pas... partenaires lui disent laisse et il préférait la jouer. C'était douteux. limite. C'était douteux. C'était limite. Ouais. Voilà, et du coup, là, il préfère renvoyer en demi-longue pour pas prendre de risques. Il va dépasser les 80 mètres. Ah ben, avec la longueur qu'il a, Laurent, j'ai bien peur qu'il va finir par le dépasser. Hein. Ça peut arriver. Ça peut aussi dépendre du vent aussi, parce qu'on ne se rend pas compte, mais souvent à Bidart. Jolie demi-longue qui fait magnifique. avancer Mathieu Allègre, mais qui n'est pas suffisamment rapide Voilà. On est à Bidart pour défendre cette pelote. en bordure de mer, et très souvent le vent d'ouest commence à souffler, et là les arrières auront le vent de face. Mais pour l'instant, les drapeaux sont immobiles, le vent même qu'il y avait en début de partie semble s'être calmé. Tout à fait. Les conditions de jeu sont idéales. Il ne fait pas trop chaud, il y a du monde. Yon Belli est venu dire 2 mots à Mathieu Allègre. Peut-être qu'il va lui demander par moment de lâcher les pelotes à droite à gauche comme on fait les poussins tout à l'heure pour alterner le jeu, pour peut-être moins se fatiguer, essayer de faire quelques points sur des fautes adverses. Laurent Garcia qui demande à la pelote et qui en rentrant la renvoie au fond. Et c'est Mathieu Allègre qui subit pour l'instant. Andoni Lalo en demi-longue. Pelote qui a fait un grand rebond malgré la terre battue, mais Mathieu Allègre ne s'est pas laissé surprendre. Reprise. Droite par-dessous de Laurent Garcia qui fait le point. Et oui. Oui. Et oui, Jérôme pensait que Mathieu l'avait demandé la pelote. Il a préféré laisser passer alors que finalement Mathieu n'était pas suffisamment proche. Voilà. Alors 2 points d'avance pour les Blancs, Laurent, 14-12. Et oui. 40e minute. Et une petite brise de face. Est-ce que c'est bon pour les surfeurs ça, Laurent? Non. Non, les surfeurs c'est vent d'est, c'est le vent qui vient de la terre. Le vent de la mer, ils n'en veulent pas. Mais on s'égare. On regarde notre partie avec Andoni Lalo au but. Voilà,
un but correct. Ouais, celui-là est plus court. Un petit peu plus court, effectivement, mais suffisant pour garder l'avantage du mur. Surtout quand on a un Thibaut Basque qui rentre à 35 mètres, il n'y a pas de problème, ça repart à 55-60 mètres sans problème. Et voilà, il y a 2 coups, parce que des fois il faut être patient aussi, on n'arrive pas au premier coup à la mettre 75 mètres, et bien, en 2 coups, la pelote est renvoyée aux 75 mètres. Andoni qui fait avancer Mathieu, Voilà, on sent à lui faire faire des efforts. Et on commence à avoir les armes qui osent un petit peu plus, en TD 2000 des choses comme ça. Là, Mathieu, donc pour le coup, est obligé de reculer. Il la livre sur la gauche. Laurent Garcia est pelote d'attaque. Il préfère la mettre en demi-longue. Très belle demi-longue. Voilà. Il est très difficile pour Mathieu de revenir des 78 mètres. Où il était sur le coup précédent, de revenir aux 50. C'est très compliqué. Voilà, on sent Mathieu qui commence à fatiguer un petit peu là. Il a serait temps quelques- de marquer un point pour pouvoir reprendre l'avantage et le laisser souffler un petit peu. Il y a quelques signes de fatigue en effet. Et puis c'est tenu ça, la Oui, cuisse. la jambe un petit J'ai- peu, il aurait voilà. peut-être Est-ce un qu'il petit se- souci physique. C'est possible aussi. Alors 15 à 12, hein. Là je vois le 15 score à qui n'a 12. pas évolué, 15 à 12 pour les Blancs. Voilà, c'était corrigé. Notre réalisateur qui est très réactif. Encore une demi-longue. Ce coup-ci Mathieu y est. Cette fois-ci, Mathieu l'a bien anticipé. Et Thibaut Basque est magnifique. Hein. Quand il rentre là derrière vous, ça rassure. Hein. Laurent Garcia, une pelote plus Ça courte. c'est bon signe. Tout le monde demande la pelote, ça veut dire qu'ils sont bien. Chacun dans son rôle. Andoni Lalo qui remet un peu de longueur pour faire reculer Mathieu. Et Laurent Garcia qui se prépare à récupérer une pelote un peu plus courte, et c'est le cas. Et il envoie une Et demi-longue là, du ça devient revers. très difficile pour Mathieu parce qu'ils lui font faire l'essuie-glace. Ouais. Il avance, il Voilà. recule. Et Thibaut Basque impérial, Ouais. qui de 40 mètres trouve le cache-co et renvoie la pelote Et à Laurent 50, qui 60 va- mètres, voire 60 mètres. Et voilà, Laurent fait reculer Mathieu. Voilà, c'est le dernier coup cependant, donc il va être obligé de déclencher une attaque. Ah oui. Eh oui. Et non. Et Jérôme Amati qui n'arrive pas à la capter. 16 à 12 pour les Blancs. 16 à 12. Voilà, qui sont en train de prendre Un quelques points Un d'avance. premier écart conséquent. Ouais. Voilà, et puis dans le jeu aussi, voilà, ils sont en train de bien jouer, ils dominent. On sent que Mathieu Allègre a un petit coup de. Il est un peu dans le dur en ce moment, mais bon, ça peut revenir. Sur le point, Jérôme Amati avait l'air de se plaindre. Il a regardé le juge sur une gêne de l'adversaire. Comment ça se passe dans ce sport, Laurent? Lui, il a estimé que Laurent Garcia, après avoir attaqué, lui passe devant au moment de réceptionner la pelote, qu'il aurait éventuellement gêné un petit peu. Mais ce sont les juges arbitres qui décident s'il y a un gêne ou pas. Et en l'occurrence, ils n'ont rien vu de. C'est à l'appréciation des arbitres. Tout à fait, c'est eux qui décident. Et voilà, sur le retour de but, Mathieu Allègre qui renvoie un filet direct. Et ça fait 17 à 12 pour les Blancs. Je le vois hors caméra, la grimacé. Je pense qu'il a, Ouais. il a peut-être un petit souci physique en effet, au niveau de sa cuisse. À confirmer, à voir sur les points à venir. Voilà. Il serait peut-être temps pour les Bleus de faire un tempo. Ouais, mais voilà, le règlement n'autorise pas un tempo si vous n'avez pas le point. C'est là qu'est toute la difficulté. C'est-à-dire que lorsque vous souffrez et que ça ne va pas, si les autres décident de continuer, ben vous n'avez pas le choix. Et les Blancs n'ont pas fait un tempo maintenant puisqu'ils sont. Et non, ils vont profiter. Andoni Lalo, 78 mètres. Mathieu se dégage bien sur ce coup-là, malgré tout. Et voilà. Malgré une réception de la droite, on continue à travailler au fond. Elle continue à se dégager. Est-elle dehors? Déjà- Non, elle est dedans. non, Elle est elle est dedans. dedans. C'est vrai. Elle est elle- dedans, c'est une belle partie. Un petit Belle peu pelote. glissé, mais bonne. Laurent Garcia de la droite en reculant, il ne peut pas faire grand chose, mais Mais il fait avancer Mathieu Allègre. Voilà. Il va être obligé de faire un effort, de repartir au fond. et Puisque... qui lui. Ah non, Ah, c'était attaque. Contre-attaque de Yon Belli. Bonne défense de Laurent Garcia qui va reposer les bases
en lançant la pelote au fond. Voilà. Ouh là là Et là voilà. là Donc vous là, avez vu, il au était niveau des règles, une fois qu'on a déclenché une attaque, les compteurs de coups au fond sont remis à zéro. Et donc voilà, c'est pour ça, une fois que les blancs ont attaqué, voilà, les compteurs sont remis à zéro. Et en l'occurrence, c'est Yon Belli qui avait récupéré la première attaque et qui a contre-attaqué. Et lorsque Laurent Garcia a réussi à son tour à rattraper l'attaque de Yon Belli, il avait parfaitement le droit de retaper au fond et de recommencer sur une base de 5 coups. Et donc, comme ils sentent que Mathieu est un petit peu en difficulté à l'heure actuelle, et bien, voilà, il continue à appuyer là où ça fait mal. 18e point pour les blancs, hein, Oui, ça en l'occurrence. oui. Mathieu Allaire, donc il reprend cette pelote. Qui en effet est en train de baisser sa garde, semble-t-il, un petit peu. Après, il est. C'est vrai qu'il est très sollicité depuis Très un moment aussi, sollicité. attention. Hein. C'est pas facile. Hein. Ah, Laurent Garcia a bien joué. Voilà, une par de contre, bidon. il anticipe très très bien. Et voilà, et Thibaut Basque, c'est là qu'il est précieux. Et même s'il a manqué un peu de hauteur. Ouais, mais il Voilà. le fixe quand même derrière. Voilà. Laurent Garcia peut intervenir. Mathieu qui lâche la pelote devant, malheureusement. Pour lui, Laurent Garcia était sur la trajectoire et c'est reparti pour une période d'avantage pour les Blancs. Voilà, on est au 4e coup. Andoni Lalo Et voilà le dernier. pour le dernier, qui envoie très très loin Mathieu Allègre. Il va être très difficile de se dégager. 79 mètres. Et Laurent Garcia qui la laisse tomber. Et Andoni Lalo qui déclenche l'attaque. Bonne défense de Jérôme Amati. Et que belle contre-attaque. Ah. Alors là, Là, il y a contestation des joueurs bleus qui estiment que le joueur blanc a attrapé la pelote au deuxième rebond. Et c'est le cas. C'est le cas. Donc, les juges ont effectivement considéré que Andoni Lalo a rattrapé la pelote au deuxième rebond. Et vous avez vu de suite les joueurs bleus, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un temps mort. c'est ce qu'on venait de se dire. Voilà, tout à fait. Donc 13e point pour les bleus, 13-18. Et c'est le moment où ils peuvent justement reposer Mathieu Allègre qui en tout a à fait. besoin. Voilà, Je le vois qui est en train de se désaltérer. L'équipe se réunit pour communiquer, pour l'encourager. Mais voilà, mais malgré les apparences, c'est vrai que Mathieu Allègre a été beaucoup sollicité et que les Blancs ont pris un petit avantage dans le jeu. Mais ça peut très très vite tourner aussi. Il suffit que les avants noirs arrivent à garder le mur un petit peu et puis ça sera au tour de Thibaut Basque de souffrir. Voilà, c'est là qu'il faut être bon. C'est-à-dire lorsqu'on récupère un point, mais il ne faut pas se trouver de suite. Il faut réussir à faire une série pour recourir dans la partie et re-rentrer dans la partie. Donc l'engagement de Yon Belli va être très 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 important. C'est là qu'il ne faut pas se trouver. Pour permettre justement à Mathieu Allègre de récupérer et puis d'engager un petit peu de confiance et de faire quelques points. Donc Yon Belli au but, qui espère entamer une série. Voilà, un but correct. Thibaut Basque est présent. Et Thibaut Basque qui va être du coup très frais et qui renvoie très très loin directement sur Mathieu Allègre. Voilà, qui lui manque un peu de longueur à l'heure actuelle. Et voilà. Yon Belli qui vient l'aider, c'est très tout à bien. fait. Donc, très bonne. Mais lui qui n'a pas beaucoup touché la pelote non plus, donc c'est toujours difficile Ah, quand on est resté un petit moment sans toucher la pelote d'être très efficace. Et là il se rate encore, parce qu'il ne lève pas la pelote, c'est Laurent Garcia qui la renvoie au fond. Et oui, Yon Belli qui est en reculant. Et vous voyez, en quelques coups, les Bleus sont en train de perdre le mur. C'est le scénario qui ne voulait absolument pas. Les Blancs ont repris la domination en effet. Et voilà. On est reparti pour une domination des Blancs. Avec plus de justesse dans leur coup aussi, plus de longueur et plus Tout de à fait. justesse. Voilà, c'est très bien joué de la part des Blancs qui en 5-6 coups ont réussi à reprendre le mur comme on dit. Pelote livrée, Très très voilà, bien vu, voilà, les très espaces belle ils commencent à s'ouvrir et Laurent Garcia l'a vu et il s'est surtout pas gêné de la mettre entre les deux joueurs, c'est parfaitement réalisé, bien vu et parfaitement réalisé. Bravo à Thibaut Basque aussi qui lui est frais, donc il n'a pas touché la pelote depuis un petit moment et il est dans la zone des 50 mètres, aujourd'hui c'est lui le patron. À 2,50 mètres il arrive à reprendre le mur à ses adversaires. Donc voilà, il faut que les Bleus s'y remettent. Hein.
Voilà, ils sont dans un temps faible à gérer. Et donc maintenant, on va voir s'ils vont pouvoir le gérer et reprendre le dessus. Mathieu Allaire, Thibaut Basque qui va en avançant mettre un coup qui est dedans, très très belle demi-longue. Andoni Lalo qui est précieux fait un aussi travail de long. en second gang, il est superbe ce soir. Super efficace. Dès qu'il rentre, il envoie l'arrière adverse 5 mètres plus loin. Et voilà, il y a là, Méli qui recule pour aider son partenaire. mais voilà, c'est trop bas encore. C'est un peu trop bas. C'est trop bas. Donc il n'arrive pas à reprendre le mur. Malgré une petite mésentente au niveau des blancs, on laissait tomber une pelote au rebond, c'est rare, parce qu'on joue au maximum à la volée. On est au 4e coup, c'est la bonne nouvelle pour Mathieu Allègre, ce sera le dernier. Voilà, Andoni Lalo qui ont de la longueur et les blancs qui vont déclencher une nouvelle attaque. Voilà, donc là, ils vont déclencher l'attaque. Voilà, c'est le moment où on peut espérer les contrer et reprendre le mur. Mais malheureusement, l'attaque de Jérôme Amati a été relevée par Andoni Lalo qui retape au fond, qui fait le point. Voilà, les bleus qui ne s'en sortent pas, ils sont dans le dur, 20 à 13. Et puis ils sont pour l'instant, ils sont sans solution depuis un petit moment. Mais bon, il faut savoir laisser passer l'orage et ne pas être trop distancé. Ils peuvent avoir l'embellie un petit peu plus tard. Oui, d'autant plus qu'on est qu'à la moitié de la partie. Et donc, la partie va être encore longue. Nous sommes à 52 minutes. Les blancs peuvent avoir aussi un coup de fatigue à leur tour. Bien sûr. Engagement d'Andoni Lalo. Toujours aussi long, hein, vraiment. Les deux buteurs ont vraiment un coup très très propre et très très long. Hein. Deux très bons buteurs, il n'y a aucun problème. Bon, et même Laurent Garcia, malgré ces quelques années, envoie la pelote à 75 mètres. Il fait le job. Et voilà, une pelote d'attaque dans l'angle. Ouh là 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 là, très belle attaque, vraiment. Et voilà, comme on disait tout à l'heure, il a fait une attaque qui a touché le sol et qui a fini dans les gradins. Et c'est le petit Yone Chegaray qui l'a reçu sur la jambe. Là, ça va. Il sourit, mais il aura peut-être un petit bleu demain. Très certainement. Hein. Voilà. Et belle attaque de Laurent Garcia, qui commence à se rapprocher du pied du mur. Il commence à avoir des solutions, des pelotes intéressantes pour déclencher des attaques performantes. Et Andoni Lalo qui se régale à buter. 65 mètres, c'est parfait. En plein milieu. Et il continue à lancer la pelote au fond pour fatiguer Mathieu Allaire. Laurent Garcia qui dirige bien les deux jeunes avec qui il joue. Voilà, Andoni Lalo. Oh là là, très belle pelote qui s'en va loin, à plus de 75 mètres. Mathieu Allaire qui se défend, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Oui. Bien Mathieu, voilà, elle va au mur, avec patience, coup, quatrième coup. Au fond. Ah, celui-là était un peu court, mais bon, Mathieu était parti au fond, donc pas de problème. Laurent Garcia de la droite. Pelote ramenable et voilà. Et les bleus qui ont finalement le mur. Sur un revers de Jérôme Amati qui a réussi à contrer Laurent Garcia. Voilà, c'est là qu'il faut être bon maintenant si les bleus veulent revenir. Et voilà le problème. Et voilà. Quand on ne touche pas la pelote comme ça pendant très longtemps, et bien voilà. On se refroidit, on se déconcentre. On n'est pas dans la partie et la pelote est dehors malheureusement. Jérôme Amati qui rate le cadre et qui redonne le but au blanc. Donc les bleus qui s'en sortent toujours pas. De peu, certes, mais elle était fausse. Voilà. Tiens, là, une question Laurent. Je vois les raies blanches, donc ce sont les limites. En pelote basque, les raies sont bonnes, sont fausses. Comment ça se passe? Alors en pelote basque, toutes les lignes sont fausses, contrairement au tennis, par exemple, ou au foot. Au football. Au foot, elles sont bonnes, c'est vrai qu'elles font partie du terrain. En pelote basque, il suffit juste de toucher la ligne et la pelote est fausse. Que ce soit les lignes au mur ou au sol, toutes. Voilà, engagement d'Andoni Lalo, donc, qui a
Les Blancs qui ont fait leur 22e point, qui sont déjà 22-13. Et voilà, toujours ce but long, droit, parfait. Voilà, et ça continue, Voilà. il continue jusqu'à épuiser l'adversaire. Qui a l'air un peu mieux. Mais la pelote est au limite Elle était à bonne, elle était 79 mètres. certainement bonne. Là, elle va tomber, donc c'est Sandoni Lalo qui la prend au rebond, sans grande difficulté. Voilà, vous avez entendu cachou, ça veut dire fais attention. Quatrième pelote au fond, donc là, ça va être la dernière avant le déclenchement de l'attaque. Sandoni Lalo très très long pour cette dernière pelote au fond. Et Alors, Laurent Garcia Laurent Garcia, certainement, certainement, voilà, du il y a du revers. revers. Un 3 entre les deux, non, il choisit de... Il a vu le 3 entre les deux, il a choisi de croiser. Ouais, c'était pas si bien ajusté que C'était ça. pour pas, le coup. c'était pas le meilleur choix possible. Tiens, et une erreur de Thibaut Basque. Rare erreur, il s'en veut parce que... 14 heures. Parce Donc que 14e voilà, point pour les Bleus. Tout à Là, fait. ça va être le moment de se ressaisir. non, belle série des Blancs quand même. Hein. Très très belle série des Blancs. Et Thibaut Basque doit s'en vouloir parce que sur ce temps fort, voilà, on essaie toujours quand on fait une série de la mener le plus loin possible pour pouvoir creuser l'écart au maximum. Et là il fait un filet, voilà, c'est une pelote pas très compliquée, mais bon, Je vois Yon Belli qui parle à ses partenaires. oui. Je suppose qu'il leur demande de mettre en place peut-être un peu plus de rigueur dans la La tenue du machine, point. c'est la machine qu'il faut mettre en place. La machine, La machine. tout à fait. Voilà, parce que oui, c'est une équipe de Grand Gand, c'est une machine. Quand elle fonctionne, quand tout marche bien, c'est magnifique. Et puis voilà, quand on fait des petites erreurs, la machine s'enraye. Et puis voilà, les points ne tombent pas. Voilà, Jérôme a encore un petit peu C'était un peu court. court, Et un voilà, peu ils sont court, pas en mais- confiance. Donc voilà, il faut retrouver Voilà. la confiance. Là, c'est mieux, un peu plus de longueur. Pour le coup, Thibaut, lui, est un peu plus frais, puisque ça fait un petit moment qu'il n'a pas été au fond de la cancha. Il est dirigé par Laurent Garcia qui l'encourage où mettre la pelote, donc ça, c'est vrai que c'est motivant. Il lui dit de la garder au milieu du fronton pour ne pas donner d'angle. Et lui, il est frais, il arrive à la mettre en haut. Yon Belli qui prend le jeu à son compte pour la mettre un peu plus loin, 77 mètres. Voilà. Et on est au 5e coup, donc il va falloir attaquer. C'est Yon Belli qui prend ses responsabilités, qui décroise. Andoni Lalo est là. Il fait Demi-Longue qui risque de faire le point, Ah, effectivement. Oui, c'est vrai que Mathieu Allègre avait anticipé derrière, un petit peu trop loin. Et oui, il était parti se replacer sur Voilà. le déclenchement de l'attaque, bien entendu. Mais Andoni Lalo était de sur la droite et il ne pouvait pas l'envoyer trop loin non plus. Et il décide de tirer une demi-longue juste par-dessus le gant de Jérôme Amati. C'est très bien vu. Et voilà, et le deuxième rebond. Alors, 23e point pour les Blancs, hein, Voilà. 23-14. On a un replay. Et Allez. nous arrivons On est quasiment à l'heure de jeu. Et voilà, et Mathieu Allègre qui est juste un petit peu court, qui ne peut pas la capter au premier rebond. Et voilà, les choses ne s'arrangent pas pour cette équipe bleue. Laurent Garcia Voilà. qui sert à nouveau son Chistera pour être prêt. Nous approchons l'heure de jeu. Et les blancs qui continuent inlassablement. Ils vont pilonner l'arrière bleu en espérant récupérer de bonnes pelotes devant. À nouveau un très bel engagement, très beau but, très long. Laurent Garcia qui s'impose, qui fait jouer Mathieu au rebond parce qu'il est toujours difficile de prendre une pelote après le rebond. Et Andoni Lalo qui se régale ce soir. Beaucoup de variations dans cette équipe blanche, hein. Une pelote longue, une courte. Ouais, même Laurent Garcia qui se régale de la droite. Thibaut Basque, vous voyez, donc toute l'équipe participe à la domination, Voilà. au jeu. On les sent en confiance, ils sont bien. Eh oui, Eh oui. il a vu que Yon Belli s'était reculé, il avait anticipé sur la demi-longue. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut prendre des risques, faire des choix. Une Et pelote Yon Belli posée. avait décidé éventuellement voilà, d'aller couvrir une autre zone et Laurent Garcia l'a vu parfaitement et
Et voilà, il tire une cortada décroisée parfaitement réalisée. Et c'est un nouveau point pour les Blancs, c'est très bien joué. 10 points d'avance, 10 points 24-14. d'avance, et oui, puis, et puis la partie avance. Les Blancs construisent tout doucement leur victoire. Hein. On en est loin, certes. Cependant, 10 points d'avance, ça commence à devenir une avance confortable. Engagement d'Andoni Diallo, Mathieu Allègre. Les trois joueurs blancs qui sont proches les uns des autres et qui communiquent bien. Mathieu Allègre qui essaye de se dégager. Jusque-là, tout va bien. Laurent Garcia qui varie énormément le jeu, qui guide bien ses deux partenaires, ses deux jeunes partenaires. Voilà l'alternance avec Thibaut Basque qui... Et oui, voilà, c'est normal. L'alternance, une pelote courte, une longue, un déplacement sur le côté et Mathieu qui arrive, qui était présent malgré tout. Hein. Oui, mais le travail de SAP commence à payer et voilà, on commence à faire des fautes qu'on ne faisait pas en début de partie parce qu'on fatigue, et on se démoralise un petit peu aussi. Hein. C'est-à-dire que c'est vrai que ces Blancs ont l'initiative de la partie depuis maintenant 20 bonnes minutes. Et c'est dur, ils sont dans le dur, les bleus foncés, mais bon. Voilà, il faut remarquer et puis garder ce mur un petit peu, ce qu'ils n'arrivent pas à faire pour l'instant. Et Andoni Lalo qui continue à buter. Ouais, toujours régulier. Bien droit, bien régulier, c'est parfait. Et voilà, quand le retour de but est un peu plus long, ça tombe sur Thibaut Basque qui lui est frais. Et là renvoie à 75 mètres quasiment. Voilà, très bonne communication encore, on l'entend très très fort, tout le public entend vraiment cette équipe blanche qui communique. Demi-longue, Yon Belli qui revient, mais non, Voilà. c'est trop Magnifique demi-longue qui s'écrase sur la terre battue du sol de Bidart. Voilà, c'est ça, c'est la terre battue. Vous voyez, aujourd'hui, le jour, on joue beaucoup sur des frontons en ciment, parce que c'est vrai que les municipalités choisissent maintenant de goudronner nos jolis frontons en terre battue. C'est vrai qu'il y a quelques années, la majorité était en terre battue. Et voilà, à Bidart, ils ont encore de la terre battue et que ça dure. C'est vrai que. Mais la plupart des parties se jouent sur du ciment et ce genre de point est impossible. C'est-à-dire que lorsque vous tirez une demi-longue sur du ciment, la pelote rebondit et l'arrière la capte très facilement. Alors ici, entre les appuis qui sont un petit peu plus compliqués, plus le rebond qui est beaucoup plus court, et bien on arrive à faire des points en demi-longue comme ceci. Exactement. Et Thibaut Basque qui renvoie encore la pelote aux limites du fronton. Et Laurent Garcia qui continue avec ses Toujours dans demi-longues. l'alternance. Voilà. C'est épuisant. Mathieu Allègre est là, mais vous allez voir, voilà, c'est ça, c'est que Laurent Garcia ne risque plus rien. Il peut tirer une demi-longue et regardez, en 2 coups, Mathieu Allègre repart au fond. Donc ce sont des prises de risque de Laurent Garcia qui sont limitées et ça, pour lui c'est très confortable de savoir qu'il peut tenter une demi-longue et que quoi qu'il arrive, il va quand même garder le bénéfice du mur. Il aura une autre opportunité pour tenter une attaque. Voilà, ils vont le faire jouer au rebond, pelote difficile encore. Voilà, on est au 4e coup. Allez, Andoni Lalo, très long comme d'habitude au 4e coup. Mathieu courageux, s'est bien déplacé, façon à la prendre en avançant. Allez, et Laurent Garcia à l'attaque. Et là, entre les deux. Bien vu. Et voilà. Bien vu entre les deux. Voilà, c'est ça, il la met dans les pieds, c'est pas forcément la trajectoire, il n'a pas trouvé un espace entre les deux joueurs, il la met carrément sur Yon Belli, mais il la met à hauteur des pieds, là, c'est les pelotes qui remontent comme ça près du joueur qui sont très difficiles à capter, et Yon Belli l'avait presque, mais malheureusement il ne l'attrape toujours pas. Et la série continue pour les Blancs, qui font cavalier seul depuis maintenant un bon petit moment. Oui, l'hémorragie difficile Oui. à arrêter. Oui, ça va être, je sens les Bleus sans solution. ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mathieu toujours courageux. Ouais, mais qui n'arrive pas à se Voilà, dépatouiller. ils le D'ailleurs, font avancer sur un rebond. après, C'est compliqué. lorsque vous êtes loin au fond, c'est très Voilà, très prise de compliqué. risque. C'est très Ah, compliqué bonne de. prise de risque. Il a failli l'envoyer au filet, mais elle était bonne. Avec Thibaut Basque encore qui rentre à 35 mètres et qui l'envoie à 75 mètres. C'est magnifique. C'est magnifique. Avec en plus beaucoup de précision parce qu'elle reste. Il y a peu Et de Laurent fautes. Garcia qui distille une demi-longue. Mais Mathieu Allègre a fait un superbe effort. Et voilà, il tire tendu, droit sur les gants
dans le gant de Laurent Garcia. Bien, bien, courageux. Et il remet une marche arrière. Bravo. Laurent Garcia, qui fait une faute. Et voilà, et Mathieu Allègre qui... Voilà, qui laisse partir un petit cri là, de soulagement. Qui font les bleus, ils Alors, hésitent, change de Changement pelote. de pelote, Voilà. non, mais ils vont tenter le tout pour le tout. Voilà. C'est vrai que des fois les changements de pelote sont bénéfiques, ça peut déstabiliser un petit peu l'adversaire et vous au contraire ça vous permet de vous reconcentrer. Alors, de toute façon, à ce moment-là, Laurent, Il faut tenter quelque il chose. faut faire quelque chose. Oui. Ces bleus vont être dans l'obligation de Voilà. changer le cours du jeu. Alors Philippe, malgré la Ouais. spécialisation des postes, c'est vrai que ça peut arriver qu'un arrière craque ou à un mauvais moment, il peut éventuellement passer devant et se faire remplacer par un de ses partenaires pendant quelques points pour qu'il récupère. On n'en est pas là, parce que Mathieu Allègre, milieu de rien, se bat comme... Tu parles de remplacement. Et s'il y avait un blessé? Ah, si un blessé, là par contre, malheureusement, il n'y a pas de remplaçant de prévu. Ils ne sont pas autorisés en tout cas, donc... On joue à 3 contre 3. Il n'y a pas un remplaçant Il qui y a pas de attend dans les remplaçant, vestiaires voilà. ou sur le. S'il y a un blessé, on peut finir la partie à 3 contre 2 par exemple, mais non. Là, Non, là, ça deviendrait compliqué. Une fois que la partie est commencée, non, c'est voilà, les titulaires sont les titulaires, il n'y a pas de remplaçant. Donc voilà, comme on disait tout à l'heure, une pelote neuve, Qui a l'air qui a l'air plus vive ou pas? bon. Bon, il faut savoir que les pelotes, généralement, quand on les sort du panier, elles sont froides, donc elles sont un petit peu moins vives. Et donc des fois, il faut quelques points pour qu'elles se fassent, qu'elles chauffent et qu'elles soient un peu, voilà. Oui, parce que au la top gomme. voilà, est froide. la gomme chauffe et qu'elle soit au top de leur vivacité. Donc, voilà, toujours aussi On va le délicat. voir dès le but de Belly. Et c'est toujours délicat de qui buter est moins avec lent. une pelote neuve, qui va aller un peu moins loin, qui va avoir des coutures des fois qui vont ressortir un petit peu. Et voilà, le but n'était pas super long et Thibaut Basque commence à... Voilà, il leur refait mal. Ah, bizarre, il a décidé de lâcher la pelote alors qu'il était Ouais, il a pris des risques. il était plutôt en position de reprendre le mur, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et voilà Mathieu Allègre qui à son tour se retrouve au 35 mètres et qui distille un magnifique revers. Là Thibaut Basque va avoir du mal à reprendre le mur ce coup-ci. Voilà, c'est fait, c'est Yon Belli qui maintenant va pouvoir fixer Thibaut Basque au fond. Lyon Belly à nouveau. Voilà, c'est fait, c'est les Noirs qui ont l'initiative maintenant du point. Bon. À eux maintenant de pouvoir garder cette initiative et de capitaliser s'ils veulent remonter. Ah oui, Voilà. c'est sûr que les points là vont devenir importants, notamment leur pelote, puisqu'ils l'ont choisi. Qui a l'air de leur convenir sur ce point-là. En tout Voilà, cas. on est au 5e coup au fond, donc il va falloir attaquer. Voilà, on lui crie au milieu. Pourquoi pour éviter de donner de l'angle. C'est vrai que c'est plus compliqué de trouver des angles Alors. lorsqu'on est au milieu que lorsqu'on est sur un côté de la cancha. Et voilà, et Laurent Garcia arrive à relever une attaque sans trop de difficultés. Par contre, il a remis au fond parfaitement. Et c'est reparti pour un tour pour Mathieu Allègre. Et voilà, malgré la pelote neuve, vous voyez les blancs, aucune difficulté à garder Mathieu au fond. Quatrième, là, une dernière pelote avant de déclencher l'attaque. Parce qu'il n'y a pas eu d'occasion sur les points précédents. Voilà. Allez, Donc, au c'est Laurent 5e. Garcia. Non, c'est Andoni Lalo Lalo qui du revers. Ah, il l'a mis sur Jérôme. Et voilà, Jérôme. Qui contre-attaque Voilà. magnifiquement. Et Jérôme qui s'en sort relativement bien sur sa contre-attaque parce qu'elle n'est pas super bien placée. C'est Andoni Lalo qui ne la relève pas. Jérôme Amati qui est un joueur peut-être un petit peu moins puissant que les autres lorsque lui attaquer dessus, notamment à la droite. Il n'ose pas taper au fond parce que sa droite ne sera peut-être pas suffisamment longue. Il préfère contre-attaquer. C'est un super joueur de grand gant qui, lorsqu'il a des pelotes devant, est très très fin. Il trouve toujours des trous de souris pour marquer des points. Mais là, pour l'instant, son équipe n'est pas dominatrice et donc il a beaucoup de mal à s'exprimer. Yon Belly à l'engagement, au but. Un bon engagement, cette pelote Un neuve. court aussi. Oui, mais sur la pelote neuve, donc c'est un peu prévisible. Et voilà, à Mathieu Allègre de donner un peu de longueur. C'est des accès. Bon, Thibaut Basque magnifique encore. Oh là là. Mathieu qui glisse Mathieu et qui a perd glissé. l'avantage du mur.
Ouais, ouais, se cette défend, équipe bleue courageux. souffre beaucoup. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent absolument pas à garder le mur. Il y a de suite, dès qu'une pelote est sur les côtés ou un petit peu plus longue, ils sont en difficulté et Oui. perdent le mur. Toujours de l'alternance qui fait faire, qui provoque la faute tout simplement. Hein. Ouais, les Bleus sont vraiment dans le dur comme tu disais. Ouais. Ils sont impuissants tout simplement ce soir, semble-t-il, par Ouais. cette équipe blanche composée d'Andoni Lalo, de Laurent Garcia et Thibaut Basque qui dominent. Il Oui. faut savoir que cette équipe s'était fait éliminer en Ligue du championnat du Pays Basque. Tout à fait. S'était fait éliminer en demi-finale Oui. contre les voisins de Guétari, l'équipe de Guétari, et qui elle-même avait perdu contre cette équipe de Bidart, les Les Bleus. Bidards. Les Bleus avaient gagné le titre du championnat du Pays Basque. Tout à fait. Et voilà, comme quoi, rien n'est fait. Et puis voilà, une équipe des Blancs de Bidart revancharde qui domine les débats sans partage ce soir pour l'instant en tout cas. Ouais, ouais. Et voilà, je pense que ça va être très compliqué pour les Bleus de revenir, tellement les autres sont bien en place ce soir. Laurent Garcia précieux avec toute son expérience. Il faut savoir que Laurent Garcia, enfin tous ces joueurs de toute façon sont des joueurs de Cesta Punta aussi. Laurent Garcia a beaucoup d'expérience. Il est 4 fois champion du monde à Cesta Punta. Et donc c'est un papa là sur le fronton. On le sent en patron avec comment dirais-je. Il dirige cette fougue de ces deux jeunes qui sont Thibaut Basque et Andoni Lalo qui n'ont pas 25 ans. Et donc c'est une équipe vraiment très très complète. Tout à fait, ce soir pour l'instant ils sont intouchables. Mathieu, Thibaut, qui renvoie Mathieu toujours au fond. Je pense que Mathieu va bien dormir. Laurent Garcia et toujours qui le fait avancer, donc il lui fait faire des efforts supplémentaires. Et Andoni va le faire reculer par contre, de façon à le refixer au fond. 79 mètres environ. Laurent Garcia qui dirige Andoni Lalo. Demi-longue. Mathieu la remet, 4e coup. Encore un dernier avant de déclencher une attaque. Et là, Et voilà, Thibaut Basque qui se place au fond au cas où l'attaque serait relevée par les Bleus. Et c'est Laurent Garcia qui de la droite décroise. Et Yon Belli qui est à la réception. Ouais, et voilà. Et voilà. Laurent Bayon Belli avait fait le Yon plus difficile, Belli avait fait le plus dur, il avait relevé l'attaque et il décide de déclencher une demi-longue croisée. Mais quand ça va pas, ça va pas. Et quand tout va mal, elle est malheureusement quelques centimètres dehors. Et c'est un nouveau point pour les Blancs. Encore une opportunité de reprendre le mur, comme on dit, qui s'échappe. Et Mathieu Allègre va continuer à rester au fond. Voilà, il se bat comme il peut, mais voilà, c'est très difficile de passer toute la partie au fond comme il le fait là. Il n'a pas de temps de récupération. Mathieu Allègre. Laurent Garcia. Toujours bien placé ses pelotes. Mathieu courageux malgré tout. Ah, tout à fait, il ne lâche rien, hein, mais voilà. Thibaut Basque qui est toujours avec de la longueur. Hein, il a vraiment une allonge exceptionnelle. Et les Blancs se déplacent bien. De façon à bien déplacer le jeu. Mathieu Allègre, en fait en ce moment on assiste à un 3 contre 1 on peut dire. Hein. Ah, mais c'est ça depuis un bon petit moment. Oui. Et il recule pour la prendre au rebond. Mathieu qui lève bien sa pelote, hein, mais malheureusement il n'y a plus le gaz qu'il y avait au début. Donc, Thibaut aurait pu allonger sa pelote et là il le fait avancer voilà. De façon à le Dernier fatiguer. coup, Dernier Laurent Garcia à l'attaque, qui croise, Bonne Jérôme, défense. mais Jérôme qui la remet gentiment au milieu parce qu'il est contre le filet, il ne peut pas faire grand chose. Et c'est reparti pour 5 coups au fond certainement. Nouvelle série. Voilà, les Bleus qui sont sans solution.
Et c'est une nouvelle demi-longue. Nouvelle demi-longue gagnante de Laurent Et Garcia. 30 à 16, ça y est, les Blancs arrivent au 30e point. 30e point, 14 points d'écart. « 30e ou 34e? On va pas prendre J'ai un de doute. risque, on va J'ai un attendre le prochain point, on va vous annoncer le J'ai un score. doute. On va vous annoncer le score au prochain point, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que les Blancs ont pris le large. Allez, Andoni Lalo au but pour continuer leur série. Voilà, c'est toujours régulier, parfait en plein milieu. Demi-longue d'Andoni Lalo. Laurent Garcia qui fait reculer Mathieu Allaire. À nouveau, qui recule bien. Ah, les Blancs se régalent, hein. C'est vrai que c'est... Voilà, il continue son travail. Voilà, une opportunité pour Mathieu peut-être de se dégager, mais voilà, Thibaut Basque qui est frais, qui lui est... Allez à toi Yon. Et Yon qui manque de hauteur une fois de plus, et un trou à droite et Laurent Garcia le voit. Et Jérôme se Bonne bat. défense de Jérôme. Magnifique, et Laurent Garcia là, le petit lâcher, non. C'est l'attaque dans l'angle parfaite. Vraiment, les Blancs sont très très présents. Voilà. « 31-16 ». 31-16, si on a bien entendu, effectivement. 31-16 pour les Blancs. Vous allez voir, le score devrait apparaître très rapidement. 31-16, ils sont forts en régie. Oui, alors Ils sont nous très, avons très eu un forts. doute sur le score, Laurent, parce qu'il faut dire que ce soir, le fronton de Bidart est bien garni. Oui. Beaucoup de public et le panneau d'affichage nous est quelque peu caché. Donc par ce nombreux public qui a répondu présent à cette finale de championnat de France Pro-Am. Oui, oui. Mais sur ce magnifique fronton de Bidart qui est un des temples du Grand Chistera, un des plus beaux frontons en France. Mais il y en a d'autres, hein. On a des magnifiques frontons de Grand Chistera en France à des endroits qu'on ne soupçonnerait même pas. Et d'autres un peu moins beaux à des endroits où ils devraient être plus beaux. N'est-ce pas Philippe? Tout à fait, on se comprend. On s'est compris. S'ils nous écoutent, ils se nous ont entendus aussi. On espère Très beau que... lâché, très belle amortie de Laurent Garcia qui commence à avoir tous les angles ouverts. Puisque là, vraiment, la domination 32-16 n'est plus contestée. Elle n'est pas contestable, elle n'est plus contestée par les Bleus qui n'ont plus de solution. Me semble-t-il. Andoni Lalo qui se concentre, qui se prépare. Et les Blancs qui continuent leur cavalier seul. Mathieu qui recule suffisamment. Et les Blancs qui se régalent. C'est vrai que lorsque vous dominez comme ça, c'est à Grand-Chir, c'est un régal, c'est jouissif de taper au fond, de trouver des espaces. Et les Bleus, c'est l'inverse. Les deux avants qui se sentent impuissants. Les peu d'opportunités qu'ils ont, ils n'arrivent pas à les exploiter. Et Mathieu Allègre qui se bat, hein. On ne peut rien lui reprocher, mais voilà. Voilà, Yon qui essaie de soulager son arrière, mais voilà, il prend la pelote en reculant et malheureusement. Ah, les Thibaut Basque encore incroyable. Et entre, bon, Eh oui. lâché, parfait. Laurent Garcia au pied du Parfait. mur qui pose la pelote. Laurent Garcia qui est en train de comprendre que la partie risque de ne pas leur échapper. Voilà, il lève les bras. Et les Une Bleus, heure c'est de l'inverse, jeu. ils baissent un petit peu la tête et voilà. On les sent impuissants pour l'instant. Allez, engagement de Andoni Lalo, reprise du jeu. Avec Mathieu Allaire qui va essayer de se dégager. Les Blancs sont toujours là, ils communiquent toujours bien. Ils ne se trompent pas. Thibaut Basque se permet de tenter une demi-longue. Et Mathieu Voilà, Allègre Mathieu qui Allègre. reglisse. Au sol,
Voilà, qui est en Malheureusement, souffrance. les quatre membres au sol comme un ornithorynque. N'est-ce pas? À 1h21. Une heure 21 de jeu, oui, tout à l'heure tu disais Laurent, certainement nous atteindrons les 1h30 de jeu, mais nous y serons certainement, ou pas très loin. Oui, en tout oui, cas. oui. Et si Et- la partie avait été un peu plus équilibrée au score, on aurait certainement été à 2 heures très facilement. Mais bon, c'est pas fini, même si ça paraît peu probable que les Bleus puissent recoller. En attendant, Ah, bonne alternance, mais Thibaut Basque veillait au clair, hein, il se déplace très bien. Ah, très bonne longueur. Mathieu, elle va tomber, non elle n'est pas tombée cette pelote, mais elle les a mis en difficulté. et voilà, mais malgré tout, voilà, quand tout va bien. Même quand ils sont en difficulté, Thibaut Basque arrive à récupérer la pelote et la renvoyer suffisamment loin pour garder l'initiative du point. Andoni Et Lalo. garder le mur. Bien Mathieu. Et Laurent Garcia qui le fait reculer. Bien Mathieu. Bien Laurent. Et ouais, celle-là elle s'écrase. Et voilà, Il une faut savoir- demi-longue encore parfaite. il faut savoir qu'il y a quand même la terre battue n'est pas égale un peu sur toute l'aire de jeu, hein, elle est plus ou moins tassée. Oui, c'est sûr que très souvent au milieu du fronton, c'est là où les joueurs évoluent le plus. Et bien, c'est vrai que la terre battue a tendance à se tasser et au bout d'un moment elle commence à bien rebondir. Et sur les côtés où les joueurs vont un petit peu moins, eh bien, la terre battue est un petit peu plus molle. Et lorsque la pelote tombe dans ces zones-là, eh bien, elle a tendance à des fois s'écraser. Et là, effectivement, la demi-longue de Laurent Garcia n'a pas beaucoup rebondi et était impossible à ramener pour Mathieu Allègre. Donc 35e point. On sent les bleus résignés. Hein. Oui. Et on descend impuissant. Toujours Andoni Lalo, vraiment un joueur très puissant. Et qui se régale vraiment, il se régale. On le sent tonique. Une demi-longue un peu longue, mais Plus bon. longue, par-dessus Mais c'est l'épaule. pas grave, ça alterne un petit peu et comme on disait tout à l'heure, voilà, ça tombe sur Thibaut Basque, même s'il est un petit peu plus loin, il en envoie aussi loin que ses partenaires, donc Mathieu qui se défend. Je pense qu'il va y avoir un déclenchement d'attaque. C'est tout à fait le. Oh, Jérôme très Amati, belle. et voilà, Ah ouais. Jérôme Amati qui malgré une superbe défense, Mais n'a pas su l'exploiter. Il a contre-attaqué dans le ciment. Et ce qui a donné une bonne pelote aux Blancs qui ont renvoyé Mathieu à l'air au-delà des 75 mètres. Et qui finit par faire une faute. Qui se plaint toujours qui de sa boitille, jambe. c'est peut-être le genou. Peut-être le genou. Il a l'air de se tenir. Ou une crampe peut-être. Espérons qu'il n'y ait pas de blessure. Alors Yon Belli va venir le voir. Est-ce que Yon Belli va passer derrière? Oui, non, oui. Non, on dit que Mathieu va quand même rester derrière. Ouais, Mais Yon ils Belli ont- a bien ils ont reculé l'air de pour rester dans la peut-être. même composition de Voilà. Yon a bien reculé pour peut-être essayer d'intercepter le but. Voilà, c'est chose faite. Non, Mathieu a l'air vraiment mal. jeu. Ouais, Mathieu Boity bat quand même. Hein. Je ne sais pas s'il va pouvoir terminer dans de bonnes conditions. Après, c'est un garçon solide et très courageux. Comme je disais tout à Eh l'heure, qui a oui. été formé à la belle école de Paris. Et les autres, bien sûr. Hein. Voilà. Et Andoni Lalo toujours Les dominant. autres en profitent. Laurent Garcia. Nouvelle demi-longue qui s'écrase une fois de plus. Et Mathieu Allègre qui finit une fois de plus par terre. Mais il se relève. Ouais, pour y voir sur le ralenti, encore une demi-longue qui rebondit quasiment pas. Et voilà, Ouais, très difficile à Tout petit revenir rebond. pour la défense. c'est imparable.
Oui. 37e point, hein, donc les Blancs à 3 points de la victoire et du titre de champion de France 2018. Qui, on peut le dire maintenant, ne leur échappera pas. Non, non, c'est très peu probable que, même si à Grand-Gant, on voit des fois des retournements de situation spectaculaires. Hein. Là, la domination des Blancs est telle que je vois pas comment ça pourrait arriver. Parce que même quand il y a des petites opportunités, les Bleus n'y arrivent pas. Garcia qui continue. Mathieu Allègre. Ah, Yann Belli s'était bien positionné, il avait lu le jeu des adversaires. Voilà, il est présent, mais Hein? oh, une pelote prise en drop. Hein. Plus en drop, bon, Denis Lalo qui reprend l'avantage. voilà. Malgré le drop, c'est spectaculaire, confiance, mais puissance. malheureusement, ça ne fait pas avancer le schmilblick comme dirait je sais plus qui. Denis Lalo, Mathieu Allègre. C'est un point qui dure. Ah, là, il n'y a personne à droite. Voilà. Ouais, très Et bien oui. vu, personne à droite. Donc Andoni Lalo a bien Voilà. posé la pelote. Lyon Belli qui Imparable, essaye 38e de point. soulager son arrière et de couvrir la zone de la demi-longue qui a été très utilisée dernièrement. Et évidemment, ça ouvre un espace à droite. Andoni Lalo l'a vu. Et ce n'est pas privé de tirer une attaque dans cette zone-là. Comme on Et ça frappe. fait mouche comme depuis un petit moment. Donc plus que 2 points pour les Blancs. Et voilà. On sent que Thibaut Basque, il a déjà le sourire, il sent que c'est pour eux là. Il y a Thibaut Basque, il faut savoir que Thibaut Basque adore la ratatouille. Ah ouais, en effet, c'est vrai que c'est son plat préféré. Il paraît. C'est ce qu'on a entendu tout à l'heure dans les coulisses. Et il a dit si je gagne, je mangerai une ratatouille. Bon, écoutez, pourquoi pas, hein, chacun. Dans la coupe, peut-être. Eh, peut-être. Il y en a d'autres qui mettent du champagne, et bien lui il mettra de la ratatouille. Mathieu Allègre. Allez, Laurent Garcia, très bon, encore, bon, je parle beaucoup d'alternance, mais vraiment ça a été le fort de cette équipe ce soir. Et ils ont, Oui, les Blancs ils ont qui, épuisé leur Les leur- Blancs leur ont manœuvré réponse. parfaitement. Minimum de fautes, des bons choix, de la communication, de l'efficacité. Très belle demi-longue. Mathieu est présent, Mathieu est très présent. Mathieu se bat, on ne peut rien lui reprocher, mais voilà, mais ils n'ont pas réussi à casser les, Voilà, à faute casser en les reculant. séries. Prise en reculant, donc faute très, très compliquée. Voilà. Dernier point pour les Blancs. Et on se dirige même vers un score, Peut-être le dernier point. un score très pour les sévère. Blancs. On est à 39-16. Mais écoute, Philippe, en début de partie, Mais qui aurait parié qui aurait pour un tel parié un écart. 39-16 pour les Blancs. Pas grand monde, mais même si on pensait que la partie allait être certainement équilibrée. Mais c'est vrai que les Bleus étaient tenants du titre au moins du Pays Basque. Et ils semblaient légèrement favoris, peut-être, pourquoi pas. Mais ce soir, il n'y a pas eu photo. Ah, il y a l'image de Thibaut Basque qui est Qui est en pleine forme. incroyable. Mathieu, Laurent Garcia va reprendre cette pelote. Ah, Tiens, une petite faute. Le un peu de petit suspense. relâchement, le petit relâchement. Il se voyait déjà avec la médaille. Et donc, il va attendre un point de plus, certainement. Oui, ça nous rappelle les cas d'hier À Saint-Palais. à Saint-Palais, exactement, voilà, au dernier point, un jeune avant Biarro qui, une pelote assez similaire, a fait sa première grosse faute de la partie au dernier point. Bon. C'est la peur de gagner peut-être, non, ils n'ont même pas Peut-être. peur, on n'a pas peur de gagner là. Non, je pense pas à ce niveau-là quand Et même. surtout pas Laurent Garcia qui est du haut de ses 4 titres champion du monde. En tout cas, ça va. L'édition de 18 aura été une belle édition. On a vu de belles finales, en Benjamin notamment. Magnifique hier, oui, à Biarritz, c'était superbe. Oui, Une très finale belle. junior qui ne s'est pas terminée à cause de la pluie et qui reprendra dimanche à 17h entre Saint-Jean-de-Luz et Biarritz, une partie très indécise. Exactement. Et il reste la finale minime aussi qui aura lieu demain à Cambo. À Cambo-les-Bains. Voilà. Et la deuxième série qui aura lieu demain à Royan Oui, comme à je, 21h. comme je disais tout à l'heure, une finale inédite en plus. Tout à La fait. S Cannes, donc, qui va jouer contre la section paloise. Elle n'est pas inédite. Ah bon. Figure-toi que Philippe, elle avait eu lieu il y a quelques années à Guétari.
entre Pau et Cannes. Et Cannes. Et alors, qui l'avait emporté? Pau très facilement. Très facilement. D'accord. Les Cannois vont être revanchards. D'accord. Et les Palois sont avertis. Ah, ce sera peut-être un festival pour les Cannois. Hein. Ça va être le festival, effectivement. À Royan. Ah, et Thibaut Basque qui voilà, se retrouve derrière. Au fond. Du coup. Bon, ça lui Voyez, manquait presque. les Ça lui Bleus- manquait presque. Il s'attendait à passer une soirée compliquée. Et puis finalement, Malgré l'écart, les Bleus n'ont pas abdiqué. C'est dire que ces garçons ont du caractère. Ils essayent malgré tout de réduire l'écart. Parce Voilà. qu'ils ne veulent pas se laisser abattre. Mathieu Allaire. Andoni Lalo. Ah, elle est bonne, dedans, elle est bonne, dedans, elle est reste dedans. Elle est dedans. On avait l'impression qu'elle allait Exactement. peut-être finir en dehors des limites, mais non, c'est dedans. C'est dedans. Andoni Lalo. Ah, Et la très demi-longue. bien joué. Il est Mathieu Et là, Mathieu là, il ne voilà, veut pas lâcher, il ne veut pas C'est perdre. le dernier point, on ne veut pas Il le veut lâcher terminer la celui-là. partie. Et là, des Thibaut Basque encore. Ah ouais. Et Mathieu recule. Bien. Il en a pas assez, il veut vraiment continuer. Voilà. Un quatrième. Il est sur une patte. Ouais, là, il a l'air sur une jambe et il est vraiment en difficulté physique. Et Ah, voilà, bonne défense de Jérôme Amati. Laurent Garcia. voilà. Et voilà. Et les bras en l'air de Laurent Garcia. L'emporte. Voilà, c'est sympa de sa part aussi le dernier point. Il a vu que Mathieu Allègre n'avançait plus. Il avait toute la cancha pour tirer une demi-longue, mais sportivement, il a quand même attaqué sur les avants adverses. C'est super. Voilà. Bravo à eux, superbe partie, maîtrisée. Voilà, c'est Donc voilà, 40 à 17. Donc voilà. Partie sans partage. Les score sans voilà. s'appelle. Les Blancs ont pris l'initiative voilà, à la dizaine. Et ils n'ont rien lâché jusqu'à la fin. Tous les joueurs vont voir le pauvre Mathieu Allaire qui, je pense, est victime plutôt de crampes. Espérons que ce ne sont que des crampes. Voilà, c'était compliqué pour lui. C'est vrai qu'il a passé toute la soirée derrière et ça. Il a fait preuve toute la- malgré tout de beaucoup de courage. Tout à parce fait. que, Mais vous pouvez être préparé comme vous voulez. Quand vous passez 40 points quasiment d'affilée au fond, mais voilà, personne ne tient. Et 1h30 de partie. bravo aux quand Blancs même. qui ont su, qui ont su maîtriser leur sujet. Ses Et partenaires adversaires viennent l'encourager, c'est très bien. Donc là, nous allons assister après donc, à la remise des trophées par l'équipe de la Fédération française de pelote basque. voilà. Et quoi qu'il en soit, le titre sera cette année obtenu par l'équipe de la voilà. Costa Coa. On savait que de le, Lidar. que le titre serait pour la Costa Coa, qu'on ne savait pas pour quelle équipe. Et c'est l'équipe composée de Laurent Garcia, Andoni Lalo et Thibaut Basque qui gagnent ce titre champion de France tant convoité. Et voilà, surtout sur ce beau fronton de Bidart, voilà, c'est Tout à fait. l'endroit où on a envie d'être champion. Ah oui, c'est sûr que c'est un temple de Grand Chistera, comme tu l'as dit tout à l'heure, un des plus beaux frontons de France, même s'il y en a de très beaux, que ce soit dans toutes les régions, que ce soit à Paris, et dans d'autres points de France. Voilà, on voit Yon Belli qui se rapproche du podium, malgré sa défaite. Et ils sont heureux d'être sur ce fronton et d'avoir participé, bien sûr, à ce championnat de France. Voilà, Mathieu Allègre qui est debout, qui marche normalement maintenant, ça va mieux, tant mieux. Tant mieux. Donc nous allons assister à la remise des prix, des Les trophées. organisateurs laissent souffler un petit peu les joueurs. Là, on voit qu'ils saluent. Alors Laurent Garcia est président de la Costa Coa. Alors est-ce qu'il va se remettre le trophée à lui-même? Non. C'est toute la question est là. On va voir. Bon, je pense qu'il a une équipe quand même autour de lui et on va voir ce qui va se passer à ce niveau-là. C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. En tout cas, il peut être fier quand même parce tout que à fait. d'avoir deux équipes pro-am en finale, donc, c'est quand même une belle réussite. Et vous voyez sur les images Thibaut Basque heureux. Voilà, qui fête ça avec Maxime Berdoulet, le joueur d'avenir de Grand Chistera lui-même. Comme il était son père à l'époque, Patrice Berdoulet. Tout à fait, oui, l'école de Bidart qui est
Ah et oui, formatrice le grand Chistera, voilà. depuis des décennies. Voilà, les joueurs se rapprochent du podium, le photographe est là. Voilà, Ion Belli, voilà, le visage un peu fermé, normal. C'est vrai que ce soir, ils n'ont pas pu s'exprimer comme on l'aurait aimé. Ouais, puis je pense, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils seront quand même champions en titre de la Ligue du Pays Basque. Peut-être qu'ils ne s'attendaient pas quand même à une telle domination. C'est toujours déceptif pour un compétiteur. Et monsieur Lajus, vous pouvez les applaudir. Sans eux, la bonne partie. Sans eux. Effectivement, les juges voilà, qui sont là, La médaille aux finalistes et médailles aux finalistes seront tombées par présents monsieur sur toutes ces finales du championnat de France de cette grande semaine. sportif général à la Fédération française de polo. Et c'est vrai que sans eux, il n'y aurait pas de partie. Médailles remises à Non, on les remercie. Jérôme Amati, Yann Belli et Mathieu Allègre. Voilà, la remise des médailles Donc aux les finalistes, finalistes, voilà, dans un premier avec temps, par un membre de la Fédération française de pelote basque. voilà, monsieur Destaillac, responsable de la commission sportive, Sportive, tout à fait. responsable de la commission sportive. Finaliste remise par monsieur Roland Dufour, secrétaire général à la Fédération. Voilà, Roland Dufour, secrétaire général et ancien président de la Fédération française de pelote basque, qui va remettre la coupe à Hervé Caudal, éminent dirigeant et éducateur de la Costa Croix, un des piliers de ce club. Parce que s'il y a des joueurs, évidemment, c'est parce qu'il y a aussi des éducateurs et des gens qui forment tous ces jeunes. Ça, c'est sûr, il faut Voilà. reconnaître que encore un coup de chapeau à tous ces bénévoles. Voilà. Voilà, la remise des médailles aux champions 2018, programme 2018 dans la catégorie, dans la discipline du Grand Chistera, remise par le président de la Fédération française de pelote basque en personne, Lilou Cheverria, aux 3 champions que sont Andoni Lalo, Laurent Garcia et Thibaut Basque. Et voilà, nous avons une très belle équipe championne de France qui a vraiment réussi sa finale ce soir, qui a maîtrisé son sujet complètement. Voilà, c'est le sport aussi, hein. Il y a des jours où c'est comme ça, on arrive, Voilà. on est bien et on maîtrise. Et Donc, messieurs, bravo dames, à eux. messieurs, dames, venez nombreux sur les frontons. Si vous voulez assister aux dernières finales, comme on l'a dit tout à l'heure, de cette semaine, des finales du championnat de France, demain à Cambo, donc nous aurons, comme on l'a dit, la finale minime. Minima Cambo, le Grand Chistera, et ce sera suivi par du Yoko Garbi. Parce qu'il n'y a pas que du Grand Chistera, bien évidemment, la pelote basse dans la grande semaine. Hein. Voilà. Voilà, Bon, les mais photos. ainsi s'achève cette soirée, n'est-ce pas? Oui. Bon, merci Philippe. Chers spectateurs, merci. Et puis, Voilà, super. Et merci Philippe pour cette soirée. On a passé, Merci, Laurent. malgré le score un petit peu large, on a quand même vu du très grand Chistera. C'est du grand Chistera. C'était une très belle épreuve partie. de courage. Voilà, avec des Merci très beaux Laurent, coups et et la puis, maîtrise. Chers téléspectateurs, Voilà. à très bientôt sur les antennes de TV Land. Et on vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. À Au bientôt. revoir.